C'est le 2 mars. J'ai mis quelques photos en ligne sous le titre Ça traîne, ça traîne. Et la suite, je ne sais plus. Bref, moins de 2 heures après. Oui, ça doit être ça, moins de 2 heures après. Voilà ce que ça donne. C'est systématique. Et ces vrombissements de plus en plus forts, ces bourdonnements d'avions, ces bruits de moteur, de plus en plus près. Non, ceux-là ne sont pas des avions de ligne. Il y en a d'ailleurs à toutes les altitudes, on voit bien ça. Une traînée qui va se disperser en moins de 5 minutes et une autre très très loin dans le ciel comme un trait blanc qui, même dispersé, reste relativement linéaire et lointain au lieu d'une énorme traînée qui fait la moitié du ciel. J'exagère ? Non, j'exagère pas. La moitié de mon ciel, bien sûr, la moitié du ciel là où je me trouve. Et pourquoi cette obsession avec le ciel ? Mais vous le savez, je vous l'ai déjà dit, parce que c'est la seule chose que nous pouvons véritablement avoir sous les yeux constamment et que nous pouvons mesurer nous-mêmes, toiser nous-mêmes. Alors les effets, le bruit, les sensations, les picotements, les brûlures, l'anéantissement de la lumière naturelle, oui, la lumière solaire, quoi. Alors c'est évident que, puisque ça s'accentue à un tel point, c'est que la phase 2 est commencée. Qu'est-ce que tu appelles la phase 2 ? Oh je dis ça comme ça pour faire un peu dramatique. La phase 2, c'est quand ça commence vraiment à se voir. Ah, parce que tu trouves que ça se voyait pas ? Apparemment, les gens ne le voient pas. Hein. Il y a une correspondante qui a dit, oui, il y a eu 2 jours de vrai ciel bleu en janvier en Bretagne. Excuse-moi, cher ami, 2 jours entiers ? Sérieux, 2 jours entiers, du début à la fin de la journée ? Je suis perplexe. Ici, je pense pas qu'on ait eu un seul jour. Soit c'est des traînées, soit c'est couvert. Soit il y a des nuages plus ou moins nets, mais vrai ciel bleu, ici, dans l'air soi-disant pur de la Montagna, en 5 mois, honnêtement, je me souviens pas. Il a fait beau, il a fait bleu, mais jamais toute une journée. Et ça n'avait pas l'air d'être si spécialement lié à des phénomènes naturels. Alors voilà, pourquoi ça se voit ? Parce que ça s'entend. Ici, en tout cas, c'est de plus en plus fort. Notre correspondante parisienne nous a dit aussi que la nuit est de plus en plus claire. À Paris, rien d'étonnant, mais quand même. Et que les avions volent de plus en plus bas, au-dessus de Paris, ce qui n'est pas censé être, je vous le rappelle. Alors pourquoi ça se voit ? Parce que ça s'entend. Parce qu'on les voit et qu'on les entend. Même ceux qui ne lèvent pas la tête là, de leur smartphone et qui ne regardent pas le ciel. Quand on est en voiture et que c'est bien dégagé, on peut voir le ciel, mais juste devant soi. Parce qu'il y a le toit, il y a tout, et puis les vitres des voitures sont de plus en plus petites maintenant. C'est bien fait, non ? Alors il faut se contourner un peu le cou, il faut regarder. C'est ça, il faut regarder. Vous allez me dire, même ceux qui regardent ne voient pas. C'est vrai. Mais ils entendent ? Non, ils n'entendent pas. Le machin dans les oreilles, là, les écouteurs ont commencé bien avant l'introduction de la vision. La vision. Un décalage entre le son et l'image. D'ailleurs, je comptais commencer par là. Nous sommes le 2 mars, mais vous écouterez cet édito en différé. Tous en différé. Parce que je ne le mets pas en ligne le 2 mars, c'est aussi simple que ça. Je suis dans ma cabane. Ouais, il y a du soleil, mais voilé, mais brutal quand même. Alors je préfère rester à l'intérieur, me protéger un peu. La cabane est ensoleillée et je suis bien à l'abri, surtout à l'abri du vent. Pour enregistrer, c'est toujours mieux. Ça évite les... Alors oui, le décalage du son et de l'image. Ce petit décalage du son et de l'image de vous à moi. J'enregistre le 2, enfin qu'importe, en l'occurrence le 2, et puis vous l'aurez, je sais pas,
lors de la prochaine session. C'est-à-dire que quand vous écoutez cet édito, il est déjà en ligne forcément. Mais moi, j'ai enregistré bien plus tôt. Ça nous laisse un petit peu de recul. Ça nous aide à essayer de nous souvenir ce qu'étaient les jours d'avant. Non pas loin en arrière, mais les jours d'avant, les quelques jours d'avant. Parce que les réalités ayant tendance à se télescoper de plus en plus, nos souvenirs de la veille et de l'avant-veille aussi, vous avez remarqué ? Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience de ceci, chers amis, avant de revenir au sujet du jour bien sûr, que les rêves parfois s'invitent dans nos souvenirs. Je veux dire, ils commencent à le faire de façon plus insistante qu'avant. C'est-à-dire que, oui, je vais m'expliquer, c'est-à-dire que vous savez plus si c'est un rêve ou si c'est un souvenir de la veille. Vous savez plus si c'est un souvenir de quelque chose que vous avez fait la veille ou si vous avez rêvé pendant la nuit. Bon, pour des petites choses, hein, pas des grands trucs, pas un saut en parachute, mais des petits détails. C'est un peu à la frange. Et je dirais, c'est pas qu'on est tous en train de devenir fous. Quoique, toutes ces choses-là qui sont en cours, les bombardements d'ondes, des bombardements chimiques, tout bombardement possible, bombardement d'informations contradictoires, etc., ça a tendance à bousculer les lignes de notre mental. Mais il y a plus. Les réalités se superposent, elles se télescopent. Et à nous de nous positionner clairement. On avait dit que les lignes de temps se séparaient en novembre 2023. Information que nous n'avons pas pu recouper, mais qui semblait intéressante intuitivement. Nous sommes de plus en plus dans des temps différents les uns et les autres. On m'a dit, les gens qui font des pique-niques, ils sont de plus en plus agressifs. Les gens de toute façon sont de plus en plus agressifs, ceux qui ne se réveillent pas, parce qu'ils savent, parce qu'ils voient, et ne voient pas voir, et ne veulent, pas voir. Alors, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui voit, qui rentre dans leur sphère, ils le sentent évidemment. Donc ça les met mal à l'aise. Parce qu'ils savent mais ne veulent pas savoir, donc ils dépensent une énorme énergie à ne pas voir l'inévitable. Un peu comme les gens qui vieillissent, qui sont au seuil de la mort et qui s'agitent en tous sens et qui ont des projets et tout ça pour ne pas voir que leur temps est terminé. Et comme ce sont des matérialistes, ils ont peur. Leur mental a peur de l'annihilation parce qu'ils n'ont rien cultivé d'autre, soit dit en passant bien sûr. Alors je disais, ça commence à se voir. Ça commence à se voir que nous n'avons plus de jour de soleil. Ça commence à se voir que les plantes vont mal pousser avec un soleil pareil. Ao me disait l'autre jour, imagine tout un été comme ça, à travers ce voile, sous-entendu à travers cet écran, un soleil indirect. L'été au potager dans ce soleil, alors ça va moins bien pousser. Je dis ça parce que l'an dernier, les bourgeons des fruitiers n'en finissaient pas de débourrer sous ce soleil voilé, sous cette lumière indistincte. N'en finissaient pas, ça veut dire qu'ils ont mis beaucoup plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Et dès le premier jour, c'est ça, dès le premier jour de vrai soleil, quand il y en a eu, eh ben, ils se sont ouverts, et les bourgeons de fruitiers, mais les autres aussi, se sont ouverts plus vite il leur a fallu quelques heures, alors que ça faisait une semaine ou 10 jours que ça s'ouvrait très lentement. Donc ça va finir par se voir. Ça se voit parce que ça s'entend au vrombissement. Mais ne vous y trompez pas, chers amis. Que ce soit Chibrit ou les traînées dans le ciel, ils vont basculer. Oui, peut-être sans trop de transition. Ils vont nous la faire à l'envers, comme d'habitude. Précisément à l'envers. Non, il n'y a rien, on n'en parle même pas. Et puis tout d'un coup, ils vont nous dire, bien sûr, c'est de la géo-ingénierie, mais on le sait. Et voilà, ils vont nous abreuver en moins d'une semaine. Ce sera partout, les réseaux sociaux, tout le monde en parlera, ce sera obligatoire. Et ce sera, mais oui, mais on l'a toujours su. Et regardez, c'est déjà sur Wikipédia, ensemencement de nuages, les brevets d'aérosolisation sur, Google Patent, les brevets internationaux disponibles sur un service Google. Patent pour brevet. Donc toute l'information est déjà là, elle est là, et elle est là sous nos yeux en levant le nez. Il n'y a juste pas de communication officielle à ce sujet, et tout d'un coup,
ils vont tourner ça à l'évidence. C'est-à-dire qu'ils nous ridiculiseront constamment. Mais bien sûr, c'est pas nouveau, on le sait, pourquoi faire des films et tout ça. Vous dites n'importe quoi, les complotistes, vous ne dites que des choses qui sont de notoriété publique. Mais avant que ça le soit, ça ne l'est pas. Et c'est interdit. Soit c'est interdit, soit c'est obligatoire. Le rapport avec Chibrit ? Eh ben, ils vont nous la faire à l'envers, du style pauvre victime. Nous devrions être fiers. Rappelez-vous, fiers. Hein ? Fiers. Vous vous souvenez ? Fiers ? Eh bien, vous devriez être fiers d'être le premier pays où une femme transgenre est l'épouse du président. Alors, c'est pas une femme transgenre, c'est un transsexuel. C'est pas vraiment le président, c'est son giton. Et quand Brigitte Macron dit c'est lui qui est habité, ah oui, il est habité, ça c'est sûr, elle sait de quoi il parle. Cette créature, mais j'ai choisi de l'accompagner. Non, c'est pas le président qui décide d'être président, ce sont des cooptations internes. C'est pas quelqu'un qui décide de se porter candidat. Il faut déjà être suffisamment haut dans la hiérarchie pour être candidat à la candidature dans son propre parti, évidemment. Donc ils nous la font toujours à l'envers. C'est un peu comme de dire que c'est le mannequin qui se maquille et qui choisit les vêtements lors des séances de pose et qui a fait appel à un photographe. En fait, tout est à l'envers. Le photographe est désigné par la production et après la production désigne également les mannequins, les maquilleurs, tout ça. Alors certains, les techniciens sont moins connus, mais les maquilleurs, dans leur domaine, ce sont des vedettes aussi quand il s'agit de maquiller une vedette. Et ce n'est pas la vedette qui décide, la vedette est en contrat avec une société de production. Toujours, ça marche dans ce sens. Donc le président, c'est pas lui qui décide. Il est choisi par des gens, suivez mon regard, qui ont décidé de le mettre là. Est-ce que c'est pas Attila qui a dit je l'ai créé de toutes pièces, avec un peu d'aide certainement. Et cette épouse beaucoup plus âgée, elle n'est là que pour suivre, vraiment, vraiment. Alors bien sûr, Brichel n'est pas la seule. Puisqu'on a dit tous. Mais l'idée, c'est que, en nous montrant celle qui est la plus mal réussie, la plus visible, la plus évidente, ça va faire passer les autres pour de vraies femmes. On a vu Millenia. Millenia, oui, on ne dit pas Mélania, mais Millenia. Millenia, Millennium. Oui, en anglais, Millennium, ça veut dire millénaire. Ils ont tous des noms de code comme ça. Je vous ai dit, Jean-Michel, épouse de Jean-Michel. Ils s'appellent tous les deux Jean-Michel. Oui, Emmanuel Macron s'appelle Jean-Michel. Et Frédéric. Mais Jean-Michel, c'est amusant. Non, il ne s'appelle pas Véronique. Pas encore. Disons pas officiellement. Ni Liliane. Mais on sait pourquoi ce serait trop visible. Donc, pour reprendre, en nous montrant quelqu'un qui est si mal déguisé, mal dissimulé, ça nous fait oublier tous les autres. Donc, la version officielle, c'est qu'une femme transgenre est devenue l'épouse, enfin, il y aura encore beaucoup à dire, mais du président français. Donc, ça nous place vraiment en tête de liste, en tête des charts, comme on dit, comment on dit déjà ? Zut ! Vous voyez le haut du panier, quoi, en fait. Nous sommes les premiers. Et ça, faudra que ce soit une fierté. Sinon, t'es transphobe. Donc, est-ce que tu désires être représenté par un travesti ? Bien sûr, on ne va pas te le demander comme ça. La réponse pour beaucoup d'entre nous serait non. Pour certains, ce serait oui, au point où on en est. C'est même une fierté pour eux, apparemment. Oui, je discutais avec des gens qui pourtant ne sont pas spécialement portés sur la chose, qui trouvent très très bien que Attal soit ouvertement gay. Voilà. La fille d'une de nos correspondantes dit plus simplement « Mais maman, on s'en fout qui suce qui ?» Signe des temps. Comme le faisait remarquer notre amie, une génération avant, on aurait dit « Mais on s'en moque qui couche avec qui ?» Donc préparons-nous. Je pense que la phase 2 comprend cette pseudo-révélation, cette révélation d'un mensonge, une couche de plus dans le mensonge, un dévoilement pour une meilleure dissimulation.
Parlons notamment, pour ce qui nous concerne, de la transidentité et des épandages, mais il y a plein d'autres sujets qui peuvent arriver, comme The Great Disclosure. Vous savez, le grand dévoilement. Oui, de la présence extraterrestre. Oui, oui. Oui, en fait, ils sont là, vous l'avez pas dit, on pouvait pas, c'était classifié, les gars, mais maintenant, tout le monde le sait, hein. C'est bien, c'est cool, parce que, en fait, c'est une bonne nouvelle pour nous. Regardez, il y a plein de technologies aliens qu'on peut utiliser pour le bien de l'humanité. Bah ouais, bien sûr. Alors, ceux qui vont nous dévoiler, c'est bien sûr ceux qui voudront bien nous dévoiler. Je veux dire, ils vont pas non plus se dévoiler eux-mêmes. Faut pas se dévoiler la face, les amis. D'ailleurs, vous vous souvenez de cette petite séquence, Jean-Claude Juncker, là, président de je ne sais plus trop quoi, à la Commission européenne, enfin à Bruxelles, je ne sais même plus exactement, c'est à voir avec l'Europe, mais je ne sais plus quel est son rôle et quelle était l'instance dans laquelle il s'exprimait, mais il dit, nous avons eu des contacts avec les dirigeants d'autres planètes, et personne ne tique, c'est tous des acteurs de crise, ils font style, j'ai pas entendu. Un peu comme Laurent Louis déballe tout en pleine assemblée belge, les mecs regardent ailleurs, sucurent les ongles, rigolent en lisant leur email sur leur téléphone, bref, ils n'ont pas du tout écouté ce que dit le mec. Enfin, ils veulent nous le faire croire. Et après, il dit, oui, ils sont très inquiets à cause des guerres ou je sais pas trop quoi, de ce qui se passe ici. Les horizons nous attendent et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. Et donc il faut rassurer et les Européens et ceux qui nous observent de plus loin. Effectivement, c'est ce que disent les alliés de l'humanité et ce que disent aussi les humites. Ils sont inquiets, tous ils sont inquiets. Parce que si nous les humains, qui faisons la guerre, oui, parce que ce sera nous les humains qui faisons la guerre, oui, on se fait la guerre entre nous comme ça, on a envie de se massacrer, c'est sympa, on brûle tout, ouais, c'est une activité des humains. Enfin, si on les laissait un peu tranquilles, je pense pas que... si on les envoyait pas à la guerre tous les 4 matins, ils iraient peut-être pas d'eux-mêmes, mais bon, allez savoir. En tout cas, voilà, ils ont peur qu'on abîme tout. Alors qui ont? Parce qu'on se demande s'il n'y a pas des factions qui sont là pour tout niquer. Oui, parce que c'est à se demander ce qu'ils veulent aussi. Ils nous veulent nous, ils veulent la biodiversité, c'est-à-dire les papillons, les fleurs, ou est-ce qu'ils veulent juste la biomasse? Parce que ça, c'est très très différent. Et même de la biomasse, sous quelle forme, puisque les forêts sont coupées, ça part en Chine. Mais tous ces trucs qui partent et qu'on ne revoit pas, ils sont peut-être exfiltrés, hors du cratère. Non pas dans l'espace, il n'y a pas d'espace, mais par des voies de transport, vers d'autres lieux comme notre Terre-cratère, par exemple. Peut-être que c'est pas la biomasse qu'ils veulent. Peut-être que c'est l'eau. Oui, l'eau est un mélange de 2 gaz. L'état ambiant, c'est hydrogène et oxygène, c'est 2 gaz. Quand on les met ensemble, ça fait un solide. Enfin, en l'occurrence, un liquide, de l'eau. Et l'eau, ils en manquent. Les humites en manquent, ils le disent. Les autres en manqueraient aussi. La guerre, c'est l'eau. Pourquoi les nappes ne se remplissent pas, à votre avis, si c'est vrai qu'elles ne se remplissent pas? Parce qu'ils les pompent. Et les plus aliens de nos terrestres, intracraterrestres, les Saoudiens, les trucs comme ça, ils en ont besoin d'eau douce. Ils importent de l'eau pour faire leur petit paradis artificiel. Vous avez entendu parler de Neom? N-E-O-M. Je voulais faire une émission là-dessus, mais je n'ai pas eu le temps. Mais renseignez-vous, c'est intéressant. Une ville-pays en forme de mur dans le désert. T'es enfermé à l'intérieur. Même pas la peine d'essayer de te tirer, c'est la mort assurée. Quoique la mort plutôt que la vie dans ce truc, ça vaut peut-être mieux. En tout cas, qui sont les aliens? Qui sont-ils? Où vivent-ils? Parce qu'il y en a quelques-uns sur notre planète, c'est sûr. Enfin, notre planète, notre cratère, notre lieu de vie, notre lieu de séjour actuel.
dont nous ne connaissons pas l'ensemble de la géographie, rappelons-nous ça. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent le gaz, ils veulent l'eau, ils veulent l'électricité, ils veulent nos émotions, la vibration de nos émotions, ils veulent notre chair fraîche, ils veulent quoi ? Après tout, on ne sait pas, parce qu'on raisonne toujours avec des données incomplètes. Donc on se dit, comme beaucoup d'entre vous, que j'ai lu, ils respirent le même air que nous. Qui ils, chérie ? Qui ils ? Si ceux qui font ça ont besoin d'un air beaucoup plus acide, comme les reptiles, le sang de reptiles est plus acide. Notre milieu est encore trop alcalin pour eux. Pensez-y, s'il vous plaît. C'est peut-être tout simplement, une question de pH.